Terrible d'être enrhumé quand il y a un tel plateau, vraiment. Cyril, là, on va déguster, c'est pratiquement l'heure, bon petit déjeuner si vous êtes avec nous, bien évidemment, fromage. Bienvenue à la bergerie. Eh oui, je vous emmène à la montagne. Tout le monde n'a pas la chance d'aller à la montagne. Alors si vous n'allez pas à la montagne, la montagne va venir à vous. On continue dans le Nouvel An chinois. C'est le petit proverbe du jour. Et je vous propose de partir à la montagne via les fromages. Vous avez ce matin sur le plateau les 8 AOP et IGP de Savoie. Alors, Traduction. qu'est-ce que c'est que AOP? AOP, c'est l'appellation européenne de AOC. Appellation d'origine protégée. En fait, c'est prouve que tout est fait dans une même donnée géographique donnée. Par exemple, la Savoie, c'est produit, c'est transformé, c'est élaboré tout en Savoie. Et l'IGP, c'est une petite variante, c'est-à-dire qu'il y a un seul élément qui est fait dans cette période. Mais par exemple, le lait peut venir de Normandie. Par contre, c'est fait, transformé en Savoie. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Clair. Très clair. Et bien c'est parfait parce qu'on va commencer par un petit jeu. On va faire le petit quiz du fromage. Alors on va apprendre à les reconnaître. Attention, on a le jingle. Qui veut gagner du Ouais. fromage? Qui veut gagner du fromage? Exactement. Et vous pouvez jouer, vous, à la maison. C'est parti. Alors, vous avez tous un crayon et un papier. Et je vais vous demander de reconnaître celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est un lait de cru de vache, ce fromage-là. Celui-ci. C'est un fromage de vache au lait cru, pardon. Pâte pressée mi-cuite, 50 degrés environ. La meule, elle pèse 10 kilos. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Notez sur votre petit papier. Alors, est-ce que c'est, je vais vous donner quand même un quiz, est-ce que c'est de l'atome, de l'abondance ou de l'emmental? De l'abondance. Abondant. Mais il faut noter. Notez. Alors ça, c'est parfait. On a des goûts de noisettes, on a des goûts très floraux. C'est absolument délicieux. On relève les copies. Montrez-moi vos papiers. Abondance. Attention. Abondance. Ils ont tout juste. Mais bravo, c'est formidable. Yeah. Allez, deuxième fromage que je vous propose, c'est celui-ci. Est-ce que c'est du reblochon? Est-ce que c'est du chevretin? Ou est-ce que c'est de la tome? Alors ça, c'est un lait de chèvre cru. Pâte pressée, forcément non cuite, et ça pèse à peu près 250 à 300 grammes. Alors, à votre avis, qu'est-ce que Vous avez c'est? dit quoi, mon Cyril, le deuxième? Comment? C'est celui-ci. Oui. Et c'est le reblochon. J'aurais mis le deuxième, mais je sais pas, le reblochon. Non, vous avez dit chevretin, voilà. Exactement. Très bonne réponse de Christophe Moulin. Alors, le dernier, je balance, pour moi, c'est le reblochon. Donc, le dernier, vous l'avez compris, effectivement, c'est le reblochon. Voilà. Bravo. Si vous voulez les déguster, vous pouvez les faire passer. Je vous ai mis un petit couteau. Désolé, Anne-Chloé, il fallait 3 sur 3 pour déguster le fromage. C'est loupé. Et c'est le patron. Et c'est le patron qui a gagné. Non, en revanche, je vous offre des Kleenex. Ça peut servir pour votre rhume à venir. Puisqu'on est sur le reblochon, je vous propose tout de suite de déguster du reblochon. Alors, on connaît tous, bien évidemment, la reblochonnade, la tartiflette. Mais moi, je vais vous proposer un petit peu de fraîcheur avec des artichauts au reblochon. Bien évidemment, AOP de Savoie. Alors, on coupe les reblochons en petits dés. On farcit des cœurs d'artichaut, on les fait cuire, pardon. On coupe des petites tomates cerises, alors des olives de super bonne qualité, bien évidemment, parce qu'on a des beaux produits. Vous allez faire une vinaigrette avec de l'huile, alors 2 cuillères à soupe d'huile de noisette et 2 cuillères à soupe de citron. Vous rajoutez toutes vos garnitures, donc les olives, les tomates et le reblochon. On va mélanger tout ça et vous allez garnir votre cœur d'artichaut avec ça. Et ça va vous faire une entrée qui est absolument délicieuse. Je vous en ai apporté, vous, sur le plateau pour que vous puissiez vous amuser à le faire. Voilà, et vous pouvez présenter ça dans des petites verrines. Et ça fait une entrée super originale. Aurélia est devenue, je crois, une reine de la cuisine. Regardez, c'est magnifique. Magnifique. Et vous pouvez présenter ça à vos invités. C'est une petite entrée montagnarde qui va changer de la tartiflette. Très léger. Oui, je mais Anne-Chloé, on parle pas la bouche pleine. Et puis, ça, c'est pas pour manger directement, c'est pour mettre dans le. Oui, regardez. Elle n'a pas attendu. Chacun se sert. Allez, une deuxième recette. Et là, il ne faut pas habiter à Crozet-le-Vieux. C'est un petit message à ma marraine qui nous regarde avec habiter à Crozet-le-Vieux. Madame. On l'embrasse. Ni se creuser la tête pour faire cette recette. Vous allez utiliser du Beaufort, évidemment. Pardon, de l'abondance. Alors, les creusets, c'est des petites pâtes de Savoie que vous allez faire cuire dans un bouillon de poule. Une fois qu'elles sont cuites, vous les mettez dans un plat gratin, vous allez rajouter des oignons dessus, des oignons cuits, et puis notre fameuse abondance, on met au milieu, on remet une deuxième couche de creuset, on arrose avec du bouillon de poule, on termine par une généreuse couche, évidemment, d'abondance, et ça, on va... Qui a été mixé, l'abondance, visiblement. Oui, on l'a râpé, on le mixe grossièrement, ça sert à rien de le faire finement, puisque de toute façon, ça va fondre et ça va être au four, et ça gratine pendant 15 minutes. Et puis, comme on est toujours dans le fromage, je vous propose de terminer par un joli sourire. Et alors, je prends le plat, je vais essayer de vous sans que ça tombe. Voilà, je vous ai fait
un cheesecake. Et comme c'était la Saint-Valentin, je vous l'ai fait en forme de bouche, bien évidemment. Comment vous faites ça? C'est le moule. Ah, c'est le moule que vous avez acheté la dernière fois, c'est ça? Exactement, c'est les fameux moules qu'on a présentés la dernière fois. Et voilà, c'est une forme de lèvre qu'on a et qui nous aide à faire cette forme-là. Alors, si vous voulez, je vais vous proposer de faire ce cheesecake. Alors, ce cheesecake, pour le faire, eh bien, c'est très simple. On va prendre du fromage. Alors là, pas du fromage de Savoie, on va prendre un fromage crémeux. On va rajouter du sucre, on va rajouter des œufs. Alors 250 g de fromage, 125 g de sucre et 4 œufs. On mélange tout ça, ça va faire notre appareil à cheesecake. Pendant ce temps, on fait fondre de la gélatine avec du jus de citron. C'est 2 feuilles de gélatine pour 15 centilitres de jus de citron. On va mélanger ça à notre appareil à cheesecake. Et une fois que c'est fait, on monte une chantilly. Cette chantilly, on l'intègre à notre préparation au cheesecake. Et ça nous fait un cheesecake que l'on va glacer et après on va poudrer comme ceci. Et puis le bon accord pour tout ça, c'est d'accompagner le fromage. On ne le sait pas, on pense souvent, c'est avec modération toujours, on pense souvent avec du vin rouge, mais on préfère finalement du vin blanc. Et moi je vous propose une bière qui est produite au Mont Blanc. Et vous allez voir, elle est blanche et ça s'accorde parfaitement avec le fromage. Voilà, alors je ne sais pas si notre bon réalisateur a tout enregistré, mais s'il l'a fait, on vous le diffusera tout à l'heure. Vous avez ici Coralie et Anne-Claude qui n'ont cessé que de manger et de boire pendant toute la chronique de Cyril. Avec modération bien sûr, à la vôtre, 7h53 quand même. Bon petit déjeuner, surtout si vous êtes au Café Croissant. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, 8h46, vous êtes bien sur le plateau en direct de la matinale week-end. Et qu'est-ce qu'on fait en direct sur le plateau de la matinale week-end? Eh bien, une fondue. Eh oui, je vous prépare une fondue savoyarde, c'est ce qu'on disait. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'aller à la montagne, eh bien, je vous invite à la montagne, étoile des neiges, effectivement. Et le mieux pour voyager, c'est voyager à travers la gastronomie. Et je vous ai préparé un super beau plateau de fromage avec toutes les AOP, les 8 AOP et IGP de Savoie. Alors, on a l'emmental, la tome, mais je ne vais pas tous vous les dire parce que je vais vérifier votre niveau de connaissance en fromage. Et on va lancer le petit quiz du fromage. Fromagologie. Qui veut gagner du fromage? Allez, musique, j'adore mon métier. Il nous fait un quiz, il fait la fondue, il fait Allez, je vous propose un premier fromage. Voici, il est là. C'est un fromage au lait cru thermisé de vache. Est-ce que c'est de la tome, de l'abondance ou de l'emmental? La tome. Alors, vous écrivez sur votre papier, attention, et on récupère les choses. Et en fait, ce fromage pèse 2 kilos, hein, c'est des belles tomes. Et alors, vous avez écrit avec un seul M. Sachez que la tome de Savoie, c'est marqué dessus, s'écrit avec 2 M. Allez, dites-le qu'on fait des fautes. Voilà. Oui. Bravo. On se cultive. On se cultive. Fleur n'est pas là, mais c'est la minute culturelle. Allez, deuxième fromage que je vous propose, il est des frais, c'est celui-ci. Donc toujours un AOP de Savoie. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que ce serait par exemple du Beaufort, de l'emmental ou de l'abondance? Vous pouvez jouer chez vous, n'hésitez pas, foutez-nous les réponses. Beaufort. Beaufort, très bon, c'est un lait de vache cru, effectivement, qui sent bon des notes florales. Donc vous avez une très bonne réponse. Bravo. Et puis on va terminer par le dernier fromage qui est là. Et ça, je pense que vous avez tous la réponse. Attention. Eh bien, on va être transparent, plus que la réponse. Je l'ai goûté, il est excellent. Alors, c'est de l'emmental. La différence avec l'autre fromage qui s'appelle... Le gruyère. Le gruyère, c'est qu'il a des trous, contrairement au gruyère. Voilà. Eh ben non, le gruyère en a, mais ils sont tout petits. En fait, voilà, il y a des petits trous. Ça, voilà. Là, vous avez des gros trous. Ici, vous avez des petits trous. Allez, eh bien, je vais vous proposer des recettes, parce que c'est bien beau d'avoir les fromages. C'est très bon de les consommer comme ça, nature. Mais on peut également les cuisiner. On peut les cuisiner d'une façon assez amusante. Je vais vous proposer de faire des petites sucettes, des sucettes de Beaufort au sésame. Alors, bien sûr, vous allez utiliser pour cela du Beaufort. On les a sur le plateau, vous les voyez, elles sont magnifiques. Et pour faire des sucettes de Beaufort, vous allez prendre un morceau de Beaufort que vous allez mixer, râper. En fait, 100 g de Beaufort pour 10 g de farine. Vous allez tout mélanger ensemble. Vous allez, avec l'aide d'un petit cercle, former des petits tas sur une feuille de papier sulfurisé sans matière grasse, parce que le fromage, il y a quand même un petit peu de matière grasse. Et puis, vous allez mettre un bâton de sucette en bois. Et puis, on rajoute évidemment quelques graines de sésame. On met au four 8 à 10 minutes selon la puissance de votre four. Et ça vous fait des petites sucettes au sésame. Et si... Comme là, on n'a pas la place de faire cuire, j'ai quand même une fondue qui est en train de chauffer, mais on va faire des sucettes minutes. Donc alors, là, vous allez faire un petit trou dans votre carré de Beaufort. Voilà, vous avez du miel. Vous trempez dans un petit peu de miel. Très bien. Voilà. Pas de miel, moi. Et puis après, vous avez un petit peu de Prenez graines. le miel d'Olivier. Ah bah oui.
Voilà, on va regarder Coralie où elle en est. Coralie, voilà, elle a du miel, exactement. Alors, comme ça. Et puis après, vous allez demander des graines, voilà, à Christophe qui a terminé. Tenez quelques... Et voilà. Et vous avez une petite sucette qui est faite minute, c'est idéal. Mais c'est beau. Vous pouvez mettre du paprika, vous pouvez mettre du cumin, vous pouvez mettre toutes les herbes que vous voulez. C'est délicieux. Ça nous fait une le jolie mélange petite, du miel, c'est très très bon. Ça nous fait une jolie petite sucette. Très bon. Et on continue avec une autre recette. Et là, elle s'inspire un peu du Nord, parce que la cuisine, le fromage, c'est toutes les régions de France. Et donc, on va faire une tartine de tome de Savoie, façon à la Welsh. Alors, la Welsh, c'est du Nord, donc on va prendre de la tome de Savoie fermière, vous voyez, avec 2 M. On coupe des petits morceaux et on va les faire fondre avec de la bière de Haute-Savoie. On met des petites tranches dans un plat à gratin, on arrose encore d'un petit peu de bière, on va mettre de la moutarde par-dessus, une petite cuillère à soupe de moutarde sur chaque tartine, et une fois que vous avez mis ça, on va décorer avec du fromage de pays, bien évidemment, on est en Savoie, il y a des beaux produits là-bas, et on va arroser de notre mélange de tome et de bière, et on obtient une petite tartine Welsh, c'est absolument délicieux. Allez, venez me rejoindre, parce qu'on a des pics c'est un chouette conseil, ici, là, mais on va essayer de tremper. On va tremper. Tenez, vous avez un pic. Allez, venez faire. c'est quoi et là, il y a un gage, c'est ça si jamais, Exactement. voilà. Si on fait tomber le bout de pain, Alors, il y a un gage. si vous voulez la faire à la façon Marius, on rajoute du fil dentaire. Hein, mais là, je ne l'ai pas fait. On évite. Hop. Allez, celui qui trempe son pain et qui le perd. Ah, mais vous êtes bon, hein. Attention, vous ne brûlez pas parce que c'est chaud. Et là, je vous ai mis un pain aux noix parce que les noix, ça se marie très bien avec le fromage. Très bon. Et puis, on boit, bien évidemment, C'est bien. Non, c'est bon. on boit une bière et voilà. Voilà de quoi avoir une jolie fondue. Et c'est très facile à faire et ça vous fait voyager. Voilà. Hein, Merci. Et un gage pour Anne-Chloé. Merci beaucoup, Cyril. Ça se passe comme ça dans la matinale week-end. Toutes les recettes, bien évidemment, sont à retrouver sur votre site. Vous les retrouvez également sur la page Facebook de la matinale week-end.